je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour le premier jour des Vlogmas. Donc aujourd'hui on est le 1er décembre à l'heure où je filme cette vidéo. On se retrouve pour le Vlogmas numéro 1 de l'année 2015. J'avais trop hâte de dire cette phrase. Et Julie, je lui ai enregistré son Touch ID avec cette patte là. Ça va Julie? C'est des retours de chat. Non mais regarde! Vous êtes 2000 sur le site. On se retrouve pour la 7ème année consécutive de Vlogmas. Et on le fait au Canada. On dirait Julie quand elle était bébé! 3. Oh! Hello! J'espère que vous allez bien les amis, je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour le Vlogmas. Jour 1. Oui, ça fait officiellement 10 ans que je fais des Vlogmas cette année, je suis tellement étonnée, en fait. Étonnée de me dire que pour la première fois de ma vie, j'ai réussi à tenir un projet 10 ans. Voilà, écoutez, c'est pas tous les jours que ça arrive, je sais pas si vous vous rendez compte ce que ça fait 10 ans de Vlogmas, 10 ans que vous voyez tous mes mois de décembre sur internet. J'ai traversé ces 10 dernières années avec vous au mois de décembre et je voulais justement dans cette introduction vous proposer une rétrospective chaque jour de ces 10 dernières années parce que j'ai l'impression qu'on vient de tellement loin et qu'on a vécu tellement de choses ensemble. Avoir 10 ans de sa vie sur internet, c'est hyper spécial comme sensation. Les grands-parents et nos arrière-grands-parents avaient des albums photos qu'on pouvait voir et feuilleter à gogo. Aujourd'hui, nos albums photos, c'est littéralement internet, c'est littéralement des vidéos, c'est littéralement YouTube. Alors pas pour tout le monde, mais pour moi oui, et du coup je trouve que ça a forcément un sentiment un peu spécial. Et donc dans ces intros, on va revivre chaque jour des petits moments de chaque journée de décembre que j'ai passé avec vous. Voilà, j'avais juste envie de faire un truc un petit peu spécial cette année, assez simple mais juste en fait très nostalgique de tout ce qu'on a vécu ensemble. Dites-moi dans les commentaires depuis combien de temps vous suivez ces Vlogmas et dites-vous que c'est la 10e année. Je pensais jamais arriver jusque là et je trouve ça absolument incroyable, donc j'ai hâte de passer ce nouveau mois de décembre avec vous. On va se retrouver tous les jours sur cette chaîne à 18h du 2 décembre au 31 décembre puisque cette année c'est all-in, on va jusqu'au 31 parce que pourquoi pas. Bon, ici la journée a déjà commencé de manière plutôt chaotique. Déjà je suis allée à la salle de sport et puis ensuite j'ai directement fait ma valise parce que là on va partir, je vous dis pas encore où mais on va partir. Ensuite, j'ai gentiment pris le temps de me faire une petite tête parce que je me suis dit oui, je vais pas accueillir les gens comme ça au bout de 10 ans de Vlogmas, la gueule en vrac, voilà. On s'apprête à partir, on est vraiment dans le rush, il y a des ouvriers à la maison depuis 3 jours, je vous cache pas que pour vlogger c'est pas forcément le plus facile, mais justement c'est le challenge que je me fixe encore une fois cette année, full challenge. Si vous aimez la rénovation, vous allez être servi je pense pendant le mois de décembre, parce que là ces derniers jours ont été absolument dingues. Je vais pas vous spoiler, va falloir attendre quelques jours encore, de toute façon là on va partir, donc on pourra pas voir la suite. Je vais pas tout vous montrer, regardez pas, arrêtez de regarder, arrêtez, regardez pas ce qui vient de se passer. Il neige. Incroyable. Il neige pour le premier jour des Vlogmas. C'est un signe, c'est un signe. Ça va forcément bien se passer. J'ai froid parce que je suis là, je sais pas pourquoi je suis là. On essaie de pas trop se mettre en retard, mais il fallait absolument qu'on monte dans la voiture et qu'on se dépêche d'aller chez Giovanni Carrelage parce que en fait là on a rentamé, est-ce que ça se dit rentamé? Entamé de nouveau en tout cas une phase de travaux à la maison. Là les ouvriers sont là déjà depuis 3 jours et il faut absolument qu'on aille choisir le meuble de salle de bain qui va aller dans la salle de bain tout en haut puisque du coup on est en train de rénover ces pièces là. On avait déjà commencé et là vraiment on est en train de les terminer parce qu'on est un petit peu dans l'urgence. Donc il faut impérativement, en fait on a un train dans 2 heures donc là vraiment il faut qu'on se dépêche de ouf. On doit aller chercher et choisir un meuble de salle de bain. Donc évidemment on pourra pas choisir exactement le meuble de salle de bain de nos rêves. On veut surtout genre un meuble qui soit efficace, rapide, qui soit là vite et qui soit fonctionnel, c'est surtout le plus important. Et on doit également choisir un sol pour tout le sous-sol puisqu'on est également en train de le refaire et on va tout changer parce que vraiment il est insalubre. Donc il faut qu'on choisisse le sol pour ça. C'est lequel? C'est celui-là qui est pas dispo? Moi c'est celui-là mon frère pour de cas. Pour la cave? Ouais. Moi je préfère celui-là. Mais c'est le seul qui est pas dispo. Ah celui-là il est pas dispo. Ouais, Bon fait bah voilà. Ah mais trop bien, alors voilà quoi celui-là. On hésite avec celui-là pour la salle de bain parce qu'il est en chevron et celui-là pour mettre tout en bas. Mais il faut voir s'ils ont de la dispo. Ça irait bien avec le sol. Cet ensemble est joli hein. Ouais, mais juste peut-être le robinet qu'on changerait, non? Ouais, j'avoue, en fait on peut mettre 2 miroirs. T'as pas parce que j'ai vu que t'avais des... Tu vois à l'entrée, avec le nouveau truc que tu viens d'installer il y a 2 mois. Ouais. Il y a un grand rond.
va prendre ce miroir-là, il est incroyable. On sort de chez Giovanni Carrelage et on a tout trouvé. Donc là, il faut juste qu'il passe 1 ou 2 appels pour être sûr qu'on puisse avoir le meuble que Henri a choisi. Mais il est... Giovanni Carrelage, qui soit dit en passant, est bien trop gentil. Franchement, c'est Sandro qui s'occupe de nous et vraiment, mais j'ai rarement vu quelqu'un d'aussi gentil et professionnel et compétent surtout. Enfin bref, nous, il nous a vraiment fait. De toute façon, vous l'avez vu, je pense, dans les vlogs de rénovation de maison, mais il s'est occupé de nous pour tous les sanitaires, toute la robinetterie, tout le carrelage, tous les sols. En fait, tout ce qu'on a dans la maison, ça vient de chez eux et il nous a grave aidé. Le tout premier rendez-vous qu'on avait fait avec lui, ça avait duré, je crois, 3 heures. Ouais, même plus. Même plus, franchement, ça avait duré super longtemps, mais on avait vraiment tout choisi et c'était... Le seul truc au Giovanni Carrelage un peu moins fort, du coup, c'est au paddle. J'étais là, mais il va dire quoi? Sandro au paddle est clairement moins fort. Sandro, j'espère que tu regarderas pas ce vlog. Mais oui, vraiment, de toute façon, je vous mettrai leur Insta dans la barre d'infos. Vous savez qu'on collabore avec eux, je vous l'ai déjà dit, ils nous font pas la gratuité, mais par contre, ils nous font un prix d'amis. Moi, je préfère en fait donner mon argent à des gens qui le font bien que des gens qui le font vite fait ou quoi, et je trouve que c'est... En dehors des prix d'amis, ils ont des prix pas très cher. Et ils ont des prix. En fait, ils ont tous les prix, c'est ça l'avantage. C'est que si tu veux genre une salle de bain genre très très chère, tu peux, mais si tu veux une salle de bain pas très chère, tu peux aussi quoi. Du coup là, on va vite rentrer à la maison. On arrive dans pas très longtemps, ça va aller. Et on termine nos valises et on part les gars. Bon alors, si vous suivez mon compte Insta, vous savez déjà où on part, mais pour ceux qui le suivent pas, bah écoutez, tant pis pour vous. Vous allez devoir attendre encore quelques minutes de ce vlog. Tant pis. Qu'est-ce qui se passe? Le train qu'on devait prendre avait 1h30 de retard et on avait un changement à faire à Paris. Et du coup, on a réussi à prendre celui d'avant. Sinon, on aurait raté le train d'après, sauf que il est plein. Donc, on est dans le rack à bagages. On vient d'arriver à la gare de l'Est et on s'est rendu compte qu'on avait 3 heures de train, mais surtout qu'on avait oublié notre Monopoly Deal. Je suis outrée. Donc on est en train de chercher un autre, mais il n'y a pas. Et franchement, je suis trop triste, on aurait grave dû y penser. Abfahrt unser Zuges ist in 3 Minuten ungefähr. Ça va? Il est 17h42. On est dans le train. Je chuchote parce que je n'assume pas. On est en train de choisir les chaises pour le salon, parce que du coup on a changé de table, mais je vous montrerai quand on sera rentré. Et on n'arrive pas à choisir. On hésite entre celle-là ou bien celle-là. Moi je préfère celle-là. Moi je préfère Et Henri préfère celle-là. Bref, on est parti pour 3 heures de train, direction l'Allemagne. Dans un instant, nous allons arriver en gare de Ringsheim-Oberpark. Avant de descendre à Zurich. En fait, faut se dépêcher parce qu'après il repart. Dépêche-toi! Mais il est toujours pas sorti! Henri? Attends, si on va ou pas? On a failli rater T'as failli sortir trop tard. Oh putain! Oh putain! On est à Las Vegas en fait. C'est littéralement Las Vegas. Oh, waouh! D'accord, en fait, ça rigole pas. La taille du sapin de Noël. Tu peux pas plus vlogmas que ça. Regarde la taille du sapin de Noël. Alors moi, vraiment, rendez-moi heureuse, mettez-moi un buffet. Je suis la plus heureuse du monde. J'adore les buffets. Donc tu vois, sur le dessert, il y a moi qui reste plutôt sérieuse, genre avec 2 clémentines et probablement du tiramisu. Et il y a mon mec qui a un problème d'addiction au sucre apparemment. Ça va, t'es au paradis là, mon cœur. Ah non, le tiramisu, il y en a plus. Non, regarde, il reste qu'un seul morceau. Regardez avec qui on passe le week-end. Bonsoir. Je suis insupportable, vraiment je suis insupportable. Comment ça va? C'est le premier vlogmas les gars. Ah ouais, Ouais. Bah oui, parce qu'on est le 1er décembre. C'est ça. aujourd'hui. Ah mais ça va, mais moi j'ai fait une assiette avec du fromage, du camembert. quand même, Ouais mais c'est pas grave, et du tiramisu, donc c'est bien, c'est la seule assiette où on voit du tiramisu à côté du camembert. Voilà. Bon, je vous fais un petit room tour, évidemment, regardez, donc on est dans l'hôtel qui s'appelle le Coliseum, il me semble, donc on est évidemment, si vous l'avez pas vu, à Europa Park, c'est trop cool. Et on est là avec Joanne Amélie et ça va être vraiment trop bien, donc je vous montre la chambre, franchement, elle est très mimes. J'adore moi perso, voilà, écoutez, je suis dans mon univers, un immense poney, enfin 2 en fait, ou 3, avec toi. Oh ça va!
On dort à l'allemande. Ça, c'est vraiment un truc qui me fait trop rire. C'est quelque chose que j'essaye de négocier avec Henri depuis des mois, mais il veut pas. C'est le fait de dormir avec 2 couettes. On sous-estime vraiment le pouvoir de dormir avec 2 couettes. Je te jure, c'est trop bien. Ouais, c'est nul. Non, c'est trop bien. Toi, ça te saoule. Moi, je trouve ça génial. Comme ça, t'arrêtes de me la prendre la nuit, en fait. Ouais, c'est ça, ouais. Un petit chalet. Très mimes. Et c'est surtout qu'en fait, ils ont reproduit... Mais je pense que je vais réussir à ouvrir. Oui. Ils ont reproduit un colisée. Regardez ça. C'est assez ouf. Et du coup, bah nous, notre chambre, elle donne directement à l'intérieur du colisée. Et ils ont fait des décos de ouf pour les fêtes de fin d'année, c'est très sympa. Regardez le preuve, on est carrément à l'union devant la porte, parfait. Faut savoir que la dernière fois que je suis allée à Europa Park, je crois que c'était il y a 8 ans, mais je suis pas retournée depuis. J'ai l'impression que les choses ont énormément changé, il y a tellement de choses ici, enfin, j'avais jamais fait genre les hôtels, ce genre de choses et tout, et là franchement on a trop bien mangé, c'était hyper agréable. Bon, je vous cache pas qu'en fait là avec le trajet on est quand même bien fatigué parce que mine de rien on a eu pas mal de changements, pas mal de petits retards et tout, mais bon, écoutez, on est arrivé. En fait c'est trop cool parce que je ne savais pas qu'il y avait une ligne directe qui reliait Paris à Europa Park et c'est 2h30 de train. C'est direct et c'est trop cool. Pas besoin de prendre l'avion et ça moi vous savez que bah, quand on n'est pas obligé de prendre l'avion je trouve que c'est trop bien. Donc on est là pour tout le week-end et je trouve ça trop cool pour commencer les vlogmas du coup de se retrouver dans un petit parc d'attractions. Enfin pas un immense parc d'attractions du coup. Avec les copains, avec l'esprit de Noël et ça c'est vraiment très sympa. Je pense que ça va bien nous déconnecter ce week-end parce que je vous cache pas que là on a eu quand même 2 jours avant que je commence les vlogmas un petit peu stressant. Là j'ai viens de sortir mon enquête paranormale donc du coup ce soir j'ai encore un petit peu de boulot malgré le fait qu'il soit déjà 23h. Mais voilà je voulais quand même vérifier comment ça se passait et tout et voir vos retours et déjà de tout ce que je vois les retours sont vraiment incroyables. Donc pour ceux qui n'ont pas vu je viens de sortir mon enquête paranormale au château de Vos donc qui est le château de la Dame Blanche. L'enquête dure 1h30, je vous mettrai le lien dans la barre d'infos, je vous invite bien évidemment à aller la regarder. Alors en fait vu comme ça, j'avoue que je pense que ces chevaux vont me faire peur cette nuit. Comme d'habitude je suis quelqu'un qui aime prendre les risques et vous êtes posé actuellement sur une étagère, c'est pas safe, On va se faire une petite night routine avant d'aller dormir. En ce moment c'est vraiment très simple. Vous allez voir on va beaucoup plus rentrer dans les détails de tout ce que je fais au quotidien puisque forcément ça va pas mal changer des weekly vlogs et donc avec les vlogmas ce qui est cool c'est que du coup j'ai l'occasion de rentrer un petit peu plus en détail dans tous les trucs que je peux faire au quotidien parce que évidemment c'est pas un weekly vlog, c'est vraiment un vlog du quotidien donc c'est trop cool de pouvoir vous reparler aussi de certains sujets que j'aime bien y compris la skincare même si je le fais dans les weekly vlogs mais c'est vrai que là on va vraiment pouvoir aller deep dive. Je vais vraiment faire en sorte de reprendre le pli des vlogs du quotidien. J'ai perdu l'habitude cette dernière année avec les weekly vlogs donc du coup il va falloir le temps que ça revienne un peu donc soyez indulgents avec moi s'il vous plaît. En ce moment j'ai la peau ultra sèche, c'est catastrophique. Je pense que tout simplement ma peau a beaucoup changé ces dernières années et encore plus en ce moment avec du coup le froid qui revient. Donc ma routine du soir elle est hyper simple. J'utilise 2 produits, c'est tout. J'utilise le sérum à la vitamine C de chez Aromazone, du coup, qui est donc un sérum concentré 10%. La vitamine C, j'en mets 1 fois par jour, uniquement le soir, et j'en mets une seule pompe. Ça aide en fait à ralentir le vieillissement de la peau, et pour le coup, j'en utilisais un petit peu avant mais c'était pas Aromazone et je trouve que les sérums Aromazone sont vraiment pas mal. C'est pas sponsorisé, je vous le dis, c'est juste que vraiment je cherche en ce moment en fait des sérums et des produits qui conviennent parfaitement bien à ma peau pour la période de l'hiver et notamment pour le soir. Comme vous le savez actuellement sur la gamme de skincare de Liz & Cloud on n'a pas encore sorti ni de sérum ni de crème de nuit. C'est pour ça que du coup je teste un petit peu plein de choses en ce moment pour voir ce que je préfère pour essayer de vous sortir un produit parfait. Et en ce moment comme ma peau est vraiment au bout de sa life et surtout j'ai encore quelques petites cicatrices que j'ai envie de faire partir, j'ai racheté de la Cicalfate de chez Aven. Non seulement elle me sert donc pour mon visage, alors attention, je sais qu'il y a des gens qui vont dire Marie c'est comédogène, je m'en fous, voilà, c'est le seul truc qui soulage ma peau parce que j'ai la peau trop sèche et je me sers du reste pour aider à la cicatrisation de mon détatouage. Voilà, et je fais ça tous les soirs. En vrai, la Cicalfate, ça m'a beaucoup aidé quand j'étais sur Roaccutane et surtout après pour en fait aider ma peau à enlever un maximum de taches et de cicatrices qu'elle avait. Et je trouve en fait que de le faire 1 fois par an en hiver, moi ça m'aide énormément. Après chacun fait ce qu'il veut avec sa peau, chacun utilise ce qu'il veut, mais moi je trouve que quand t'as la peau extrêmement sèche et avec surtout des taches que t'as envie de faire partir, c'est vraiment pas mal. Donc voilà, c'est ma routine du moment, le sérum peut changer, j'utilise aussi beaucoup celui de chez Freshly. Je change en fait, ça dépend, mais là je me dis que je fais une petite cure à la vitamine C et à la Cicalfate. J'ai évidemment choisi un pyjama de Noël pour ces vlogmas. Je vais te traquer pendant tous ces vlogmas. Ah ouais? Ouais, sorry. Pourquoi? Parce que t'es très beau. Ouais, j'ai besoin de likes, j'ai besoin de commentaires, j'ai besoin que les gens disent à quel point t'es beau, c'est pour J'ai ça. l'impression d'être dans un film porno amateur. Oups.
Je suis couché comme ça dans le lit et tu me filmes en disant t'es très beau, on va te filmer. Bon bah écoutez, sur ce, je pense que c'est une très bonne fin de premier Vlogmas. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires, évidemment. Si vous avez regardé ce Vlogmas jusqu'au bout, n'hésitez pas à commenter le mot poney. Je vous embrasse les amis, prenez soin de vous, et puis on se dit à demain, 18h, pour la suite de ces Vlogmas. Ciao.